la question que j'ai posée donc au Cheikh, c'est des conseils pour nos frères et sœurs qui sont, en particulier qui sont en France, par rapport au sujet de la hijra, pour les frères et sœurs qui ne font pas la hijra ou qui n'ont pas encore fait la hijra, et en particulier en France. Le Cheikh il répond en disant que la hijra, elle est liée à ce qu'on appelle le maslaha ou le mafsada. Elle est liée à l'intérêt, aux méfaits, aux intérêts et aux méfaits. C'est-à-dire, si le méfait est supérieur au bienfait, eh bien, la hijra devient obligatoire. Et ceci se traduit par la possibilité du musulman de vivre pleinement sa religion sans avoir peur pour lui-même, c'est-à-dire pour sa foi, et sans avoir peur d'être tenté dans sa religion et de se tourner vers le kufr, ou que ses enfants soient tentés et happés par la mécréance. Et également qu'il puisse extérioriser qu'il puisse extérioriser son islam et qu'il puisse pratiquer tout ce qui représente les symboles de l'islam ouvertement sans avoir de contraintes. Et ici, malheureusement, ça c'est des choses qui sont, dans la plupart des cas, en France, c'est très compliqué. Et ici, le cheikh, il dit donc, ceux qui sont dans ces situations, il faut qu'ils accomplissent la hijra. Par contre, les personnes qui sont en France et qui ont la capacité d'appeler à Allah, qui ont des masajid, qui enseignent les sciences islamiques, qui appellent à Allah Azza wa Jal, qui font al-khutbah et qui appellent les gens à Allah, et que des gens parmi les kuffars, grâce à eux, rentrent dans l'islam, se convertissent à l'islam et se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il dit, je conseille ces personnes-là de rester en France, car ils font énormément de bien. Et le bien qu'ils font est supérieur aux méfaits qui se trouvent en France. Et ici, le cheikh, il dit que effectivement, ça c'est compliqué, bien plus compliqué en France que dans les autres pays tels que l'Angleterre ou les États-Unis, où, subhanallah, les frères qui font da'wa là-bas, les musulmans, ils ont beaucoup moins d'oppression et ils ont beaucoup moins de difficultés. Et ça, en vérité, pourquoi le cheikh, il dit? Parce que c'est, historiquement parlant, les Français sont connus pour leur racisme et ils sont connus pour leur animosité envers l'islam. Et ça, c'est depuis très longtemps. Et le cheikh, il nous cite, que vous ne savez pas, le cheikh, il est professeur d'histoire. Masha'Allah, c'est un docteur, et c'est son métier, l'histoire, donc il connaît très bien. Et le cheikh, il nous raconte, il nous dit que Louis IX, le roi Louis IX, en 750, il est celui qui a effectué la dernière croisade. La dernière croisade, il est celui qui l'a effectuée. Et il était extrêmement haineux envers l'islam. Et subhanallah, à quel point que le pape l'a surnommé Saint Louis. C'est-à-dire, il lui a accordé le titre de sainteté. Et ce titre-là, saint, il a une très grande place chez les chrétiens. Et il n'est pas saint qui veut, comme ils disent. Et donc, il a été encouragé et on lui a apporté des centaines et des centaines d'hommes afin qu'ils puissent partir avec lui. Et Allah Azza wa Jal les a humiliés. Et ils ont voulu donc, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont voulu prendre l'Égypte et prendre d'autres pays avec, mais ils ont été arrêtés par les armées musulmanes et ils ont assiégé cette armée-là, ils les ont assiégés et ils ont fait comme prisonnier, Louis IX, ils en ont fait un prisonnier. Et ils ne l'ont rendu qu'en échange d'une rançon d'une très grosse quantité d'or. Et ils n'ont pas réussi à supporter cela, et ça s'est resté en travers de leur gorge. Cet événement-là, il est resté en travers de leur gorge. Et d'énormes autres événements historiques qui montrent les défaites que les Français ont subies et qui montrent également la haine que les Français ont envers la religion de l'islam en particulier et même les religions de manière générale. Donc voilà, par rapport à ce point-là.